fait de prier. Alléluia. On prie beaucoup pour nous-mêmes alors que nous sommes autant appelés à prier les uns pour les autres. Et c'est vraiment la force de l'Église parce que, bien aimé, il y a des prières que Dieu n'écoutera dans la vie de l'autre que si toi tu pries pour cette personne. Donc, c'est important que nous puissions prier. Alors, nous allons essayer d'avancer dans ou de continuer dans ce que nous sommes en train de partager concernant les blessures intérieures. Nous avons une conversation avec Maman Nanou, Papa Rudy concernant comment est-ce que nous devons évoluer. Et nous avons eu à cœur de revenir un peu avec beaucoup plus de détails sur certaines choses que nous avons commencé à partager concernant les blessures intérieures, de manière à ce que cet enseignement soit beaucoup plus clair et que par la grâce de Dieu, euh, que le Seigneur guérisse les cœurs qui sont brisés. Je vais rappeler simplement que nous avons compris que l'âme fait partie de ce qu'on appelle l'homme intérieur. Lorsqu'on parle de l'homme intérieur, on parle de cette partie immatérielle de l'homme, c'est-à-dire ce que nous tous ici, nous ne pouvons voir même au travers de la caméra te concernant, c'est-à-dire ton âme et ton esprit. Et l'âme est une partie de ton homme intérieur. Et nous avons compris que autant nous pouvons être blessés physiquement, nous pouvons aussi connaître des blessures qu'on appelle des blessures intérieures. Nous pouvons même les connaître, bien aimés, dans le mariage. Ces blessures intérieures sont aussi appelées blessures émotionnelles. Ça parle de la même chose. Si vous m'entendez dire blessure intérieure, blessure émotionnelle, je suis en train de faire référence à la même chose. Et j'insiste sur l'aspect émotionnel parce que nous devons comprendre quelque chose de très important. Si je me blesse sur mon corps, cette blessure va se remarquer sur mon corps. Cette blessure, le sang va se voir et tout le reste. Nous devons nous rendre compte que même si nous ne voyons pas les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles dans l'âme de quelqu'un, nous sommes incapables de le voir avec nos yeux physiques. Ces blessures sont réelles. Et j'aimerais même ajouter, bien aimé, que ça, ça peut prendre plus de temps à guérir d'une blessure de l'âme que d'une blessure au niveau du corps. J'aimerais le répéter. Les blessures au niveau de l'âme peuvent cicatriser, peuvent prendre du temps pour cicatriser, si nous devons les comparer aux blessures du corps. Quelque chose d'autre d'important que j'aimerais dire concernant l'âme de l'homme. Je l'ai dit, mais j'aimerais quand même l'insister. L'âme, c'est le siège de notre personnalité. Et lorsqu'on parle de personnalité, une partie de notre personnalité, c'est notre caractère, notre manière d'être. Ça veut dire que lorsqu'on est touché dans notre âme, on est blessé dans notre âme, notre caractère peut se retrouver troublé. Lorsque vous voyez certaines personnes, même dans le marais, se comporter d'une certaine manière, bien aimés, ne soyez pas étonnés parce que lorsque l'âme est blessée, le caractère peut être troublé. Nous pouvons même voir la manifestation de cette blessure dans l'identité de cette personne, dans la manière de parler, dans la manière de penser. Pourquoi? À cause de ce qui s'est passé. Donc, une fois blessée, l'âme sera affectée dans l'une de ces trois dimensions, pardon, les émotions, les sentiments ou la personnalité. Et j'aimerais rappeler au fait aussi qu'il y aura toujours un avant et un après blessure. Pour ceux qui sont en train de prendre note, le texte de 2 Samuel chapitre 13 est un texte intéressant concernant cet enseignement. Dans ce texte, c'est l'histoire de l'inceste qu'il y a eu dans la maison de David. Et parlant du fait qu'il y a un après, un avant et un après blessure, bien aimé, nous remarquons dans ce texte deux choses que j'aimerais vous montrer ici concernant ce qui s'était passé avant et ce qui s'était passé après. Si vous lisez le texte dans son entièreté, c'est un très long texte qu'on ne pourra pas lire ici. La Bible raconte comment est-ce que Amnon, le demi-frère de Tamar, avait des sentiments, de la passion pour sa sœur, au point que on le voyait dérangé, il n'avait plus d'appétit parce que il ressentait de l'attirance pour sa sœur. Mais la Bible est en train d'enseigner que quand il a finalement réussi à aller avec elle par force,
Après même que cette femme a insisté en disant, mon frère, au verset 12, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je avec moi, avec ma honte? Et dit, toi-même, tu deviendras comme l'un des infâmes en Israël. Mais son frère n'a pas écouté cela. La Bible dit au verset 14, il ne voulut pas écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. La Bible dit, puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Je ne sais pas si vous entendez cela. La même personne qui ressentait de l'attirance, de la passion, évidemment une passion malsaine pour sa sœur, mais après cet acte de violence, remarquez d'abord que l'effet que la Bible nous décrit, c'est un effet qu'on retrouve d'abord dans la vie de celui qui a perpétré l'acte, c'est-à-dire Amnon. Il a recommencé à sentir de l'aversion, en d'autres termes, de la haine. La Bible dit, cette haine était plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Et il lui répondit, n'augmente. La femme dit, n'augmente même pas en me chassant le mal que tu m'as fait. Elle ressentait le mal parce qu'il y a toujours un avant et un après. Nous avons un homme qui a violé sa sœur, qui ressent certainement la culpabilité, la honte de l'acte qu'il vient de poser. Il se sent maintenant très mal. De l'autre côté, sa sœur qui dit, n'augmente pas le mal que tu viens de me faire. La Bible dit, il ne voulut pas l'écouter. Il va appeler les garçons qui le servaient en disant, éloignez-moi cette femme, qu'on la mette dehors et qu'on ferme la porte. Bien-aimé, il y a un après et un avant. Et même dans le mariage, nous devons être conscients de cela. Nous devons être conscients au point de ne pas minimiser les blessures de l'âme, l'effet qu'une blessure peut avoir dans la vie d'une personne. La Bible montre deuxièmement au sujet de cette femme que, au verset 18, je tenais vraiment à montrer cela, qu'elle portait une tunique de plusieurs couleurs. C'était le vêtement, la Bible dit, que les filles du roi portaient quand elles étaient encore vierges. Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Tamar, la Bible dit, répandit de la cendre sur sa tête, déchira sa tunique bigarrée. Elle le mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Elle est sortie de cet endroit comme elle n'y était pas entrée. Au point que même les vêtements qu'elle portait avec fierté, elle n'avait plus la fierté de porter ces vêtements. Elle a ressenti le besoin de déchirer cette tunique qui montrait qu'elle était à l'extérieur vierge, mais ce n'était plus le cas. Émotionnellement frappée, émotionnellement blessée. Son frère Absalom plus tard va lui dire, est-ce que ton frère a été avec toi? Il dit, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Vous entendez, bien-aimé? Trop à cœur, ne prends pas. Comment est-ce que je ne prendrai pas une telle affaire trop à cœur? Il y a un après blessure, il y a un avant, il y a un après. Nous devons en être conscients. Nous devons en être conscients. Des actes que nous posons dans la vie des autres qui peuvent amener leur vie à ressentir des blessures dans leur âme, mais des actes que nous-mêmes nous avons portés qui peuvent nous conduire dans une culpabilité incroyable, jusqu'au point que même mariés, et j'aimerais déjà le dire parce que je le sens dans mon cœur, il y a des blessures que certaines personnes ressentent dans le mariage à cause des actes qu'ils ont perpétrés dans la vie des autres avant le mariage. Tu as peut-être demandé pardon, mais tu as du mal à accepter le pardon de Dieu dans ta vie. D'ailleurs, la manière avec laquelle tu traites peut-être ton épouse et ton mari, c'est quelque part à cause de ce que tu as subi ou tu as fait subir. Nous avons commencé à voir les 5 blessures, les 5 types de blessures. Et je l'ai dit, bien aimé, dans cette typologie de blessures, nous avons commencé à parler de la trahison, nous parlerons du rejet, de l'abandon, de l'humiliation et de l'injustice par la grâce de Dieu. Mais j'aimerais vraiment prendre un peu mon temps encore sur la trahison, avec, par la grâce de Dieu, vraiment beaucoup plus de détails. J'ai défini c'était quoi la trahison, un manquement à la parole donnée, à un engagement qu'on a eu
à faire. Un manquement. Un manquement. On a dit qu'on allait faire quelque chose. Voilà qu'on se comporte complètement autrement de ce que on a promis. Quand vous lisez ce mot en français, c'est synonyme de déloyauté, de démission, de désertion. C'est même synonyme d'inconstance, d'infidélité. Celui qui trahit est infidèle, il est déloyal, il démissionne. C'est une déception liée à un abus de confiance parce que pour trahir quelqu'un, cette personne doit avoir fait confiance. C'est un refus délibéré d'honorer une amitié, un engagement. C'est de manquer au devoir de fidélité. C'est une grande blessure parce qu'elle vient de quelqu'un en qui vous avez confiance. Je l'ai dit la fois passée, on ne peut pas trahir un adversaire, on trahit un ami. Et la Bible le montre dans le psaume 41, le verset 9, où le psalmiste dit, c'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Cette trahison, écoutez-moi très bien, même si on est en train de se focaliser sur les choses qui se passent dans le mariage, la trahison n'a pas d'âge. On peut la subir même dans le sein maternel. Le refus de la paternité d'une grossesse. Peut-être que tu m'écoutes et tu as appris peut-être très tard dans ta vie que ta grossesse, c'est quelque chose que papa ou même maman n'avait jamais voulu, n'avait jamais accepté. Maman a essayé plusieurs tentatives d'avortement. Je le dis parce que il y a des comportements dans le mariage qui ont pour source des blessures qu'ils ont eues bien avant le mariage. La médecine, si vous parlez au médecin, on vous dira qu'il y a des choses que les fœtus ressentent. Il y a des trahisons des parents que les fœtus ressentent. Ce n'est pas sans conséquence d'enfanter un bébé qu'on a essayé d'avorter plusieurs fois. On peut le voir grandir, on peut le voir évoluer d'une certaine manière, mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans le ventre de la maman. Quand Dieu parle à Jérémie, lui dit, avant que tu entres dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et lorsque tu t'y es trouvé, je t'avais déjà établi. Vous comprenez, bien-aimé? Ça veut dire même Dieu, son plan, bien-aimé, n'attend pas que tu puisses sortir du ventre maternel. Qui sommes-nous pour penser que la vie commence lorsque nous sortons du sein maternel? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous si le Créateur peut dire à quelqu'un, avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Lorsque tu étais, je t'avais déjà établi. Et lorsqu'on essaie d'avorter un homme que Dieu a établi dans son plan, ne pensons pas que ce n'est pas sans conséquence. La trahison peut venir donc dans l'enfance. Les promesses non honorées. La trahison peut venir à l'âge adulte. Je cite comme ça et puis je vais aller un peu plus en détail. La trahison peut venir même dans la vieillesse. Les parents oubliés. Oui, il y a des enfants aujourd'hui qui oublient leurs parents. Et nous sommes des couples, ça veut dire, bien aimé, nous devons faire attention à éduquer nos enfants de manière à ce que lorsque nous n'aurons plus la force, bien aimé, que nous ne soyons pas des grands-pères et des grands-mères blessés. Oui, il y a des grands-parents blessés. Et peut-être que tu es grand-parent, tu m'écoutes et tu vis cette blessure. Alors, pour aller un peu plus en détail concernant les couples, il y a des trahisons, premièrement, qui viennent à cause des secrets divulgués. Les secrets de la vie conjugale qu'on est allé raconter aux autres. J'aimerais insister sur ça. Il y a des blessures de trahison qui ont comme origine le fait qu'on est allé raconter les secrets de la vie intime à la belle famille, à des amis proches. C'est de la trahison, bien-aimé. Et j'aimerais dire quelque chose qui me choque ces derniers temps, surtout dans la communauté de mes frères congolais, bien-aimés. Les disputes aujourd'hui se font sur WhatsApp. Les disputes aujourd'hui se font sur Facebook. Les gens se filment dans tous les sens, au point que, bien aimé,
certaines choses concernant la vie de certains couples qu'on ne devrait même pas savoir de cette manière. On a aujourd'hui des images de comment il y a eu un scandale il y a quelques années, je n'aimerais pas citer le nom, mais je crois que tous ici nous avons vu cela. Comment est-ce qu'un homme était capable de filmer sa femme en train de ronfler pour montrer à une dame qu'il était en train de draguer pour dire voilà, elle, je l'aime plus. Regarde comment elle dort, regarde comment elle ronfle. Bien aimé, vous vous imaginez ce que ça peut représenter dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, le fait de le filmer en train de dormir. Peu importe les passions que tu peux avoir, comment tu peux arriver à faire une telle chose à quelqu'un à qui tu as promis l'amour pour la vie? Je connais une histoire d'une dame qui raconte à ses amis comment est-ce que, permettez-moi de le dire, bien-aimé, les sous-vêtements de son mari, des fois, ne sont pas aussi propres. Bien-aimé, comment on peut arriver à dire des choses comme ça? Et on pense souvent que ces choses, on le dit entre amis, ça ne va jamais. Bien-aimé, ton meilleur ami a son meilleur ami. Je ne sais pas si tu m'entends. Je répète, ton meilleur ami a son meilleur ami. Et le meilleur ami de ton meilleur ami a son meilleur ami. Il y a des gens qui sont au courant de certaines choses de votre couple aujourd'hui. Et peut-être que tu es là, mari, femme, tu n'es même pas au courant que ce qu'on connaît de ta vie dépasse même ton entendement. Tu penses que vous n'êtes qu'à deux. Maintenant, imaginez le jour où tu découvriras. Quelle est cette blessure que tu ressentiras? La Bible dit Delilah, lorsqu'elle a vu Samson ouvrir son cœur, lorsque Samson lui a donné accès à... Voilà pourquoi la trahison fait mal. Parce qu'on a donné accès à une information que peut-être on a gardée toute sa vie. Bien-aimé, est-ce que ta femme est blessée aujourd'hui à cause des choses que tu allais raconter dans ta famille au sujet d'elle? Des choses qui sont sorties de toi-même. Ce ne sont pas, on a entendu ça de ta propre bouche. Tu as même filmé. Des maris qui filment comment est-ce que la femme n'est pas ordonnée et vont montrer à leur part. Bien-aimé, d'où viennent ces choses? Même si on est au, c'est pas moi, 20e, 21e siècle. Bien-aimé, on ne filme pas tout. Et même si on ne filme pas, on ne dit pas tout à n'importe qui. On ne raconte pas les secrets de l'intimité à sa maman, à sa belle famille. Samson a ouvert son cœur. La Bible dit dans le proverbe 20, 19, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Le fait de beaucoup parler du mal de quelqu'un. Vous entendez? La calomnie, le mot calomnie, c'est le fait de parler en mal de quelqu'un. La Bible dit, en le faisant, tu finis par dire des secrets. La Bible dit, ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Des secrets, des vidéos. Et d'autres, vous êtes en train de me suivre. Ce sont des vidéos que vous gardez en vous disant le jour où ça va barder. Ce sont vos preuves. Quelle intention de nuire, bien-aimé? J'aime beaucoup Jésus parlant de sa trahison. Il prévient dans Matthieu chapitre 26, le verset 24. Parlant de la trahison qu'il allait subir, il dit, le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il dit, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Vous entendez? Le Fils de Dieu s'en va, comme c'était prévu. Mais le malheur arrivera. Et vous connaissez comment Judas a fini sa vie. Bien-aimé, Dieu n'aime pas les traîtres. Dieu n'aime pas les traîtres, même dans le mariage. J'aimerais aussi dire quelque chose d'autre concernant les secrets, parce que
Il y a aussi des fois le fait qu'on est trahi par le fait qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a trop de choses cachées. Parce que je ne voudrais pas non plus que nous puissions très mal comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a des choses qui doivent rester entre vous en tant que couple, qui doivent rester dans votre intimité. J'aimerais même dire, même en tant que pasteur bien-aimé. Vous savez, il y a des choses, même quand vous venez parler au pasteur, vous devez d'abord prier pour venir en parler. Vous devez vraiment être convaincu. Vous devez être convaincu que vous devez raconter les choses dans cette dimension-là. Et priez Dieu vraiment si la personne à qui vous êtes en train d'ouvrir votre cœur comme ça, c'est une personne de confiance. Il y a des gens qui ont entendu parler de leur histoire dans la bouche des pasteurs. Et je le dis en tant que pasteur, honte à nous quand des choses comme ça arrivent. Ici, c'est moins lourd que ton secteur. Hein? Oh, dis-nous. S'il vous plaît, aidez-nous avec le bruit, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez votre volume sur mute. L'autre dimension du secret, bien aimé, c'est le fait qu'aussi, les gens sont trahis parce qu'ils sont entrés dans un deal dans lequel on leur a tout caché. On leur a tout caché, on ne leur a pas dit toute la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, combien sont entrés dans le mariage? On ne leur a pas dit qu'avant le mariage, on avait eu d'autres enfants. Ces choses blessent. Certains ont appris que papa avait eu des enfants avant le mariage, après avoir eu le premier bébé avec le papa, après avoir eu la deuxième grosse. Bien aimé, ces choses-là ne minimisons pas. Même si pour certains hommes, il s'est dit, oh, maintenant qu'elle a eu des enfants, elle peut être au courant de ça et tout. Ne minimisons pas l'impact de la blessure dans la vie des autres. Surtout quand on réalise que c'était délibérément décidé de ne pas dire qu'on avait eu des enfants avant. Écoutez-moi très bien. Le couple, c'est le premier cible de l'ennemi. Quand il brise un couple, il sait qu'il est en train de briser les enfants, briser les destinées, rendre même les enfants captifs. Et le mensonge dans le couple cause des blessures, mais nous devons aussi prendre conscience que c'est une grande porte ouverte à l'ennemi. Voilà pourquoi quand vous lisez les armes spirituelles dans Éphésiens, la première arme qui est citée dans l'armure du chrétien, c'est la ceinture de la vérité. La vérité, bien-aimé. La vérité. Écoutez-moi très bien. La Bible parle de l'épée de l'esprit dans ce même texte. Mais quand on parle de la vérité ici, on parle aussi du fait que, bien-aimé, comme Dieu, on doit marcher dans la vérité. Lorsque votre couple ne vit pas dans la vérité, votre couple n'a pas de ceinture. Ce n'est pas le temps d'en parler ici, mais la ceinture, à l'époque, quand Paul en parlait, il regardait le soldat romain et leur ceinture, c'était en fait ce qui permettait à toute l'armure de tenir. Toute l'armure. Voilà pourquoi la vérité, bien aimée, est citée en premier. L'armure était maintenue sur le corps grâce à même le bouclier de la foi. Rendez-vous compte que le soldat romain pouvait poser son bouclier sur sa ceinture pour se protéger. C'est la ceinture qui faisait que même les autres armes puissent tenir. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est une des portes d'entrée de l'ennemi dans la vie d'un couple. Quelles sont ces choses que tu as cachées à ton mari? Quelles sont ces choses, bien-aimés? On ne peut pas tout dire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas dire. Oh mon Dieu. J'ai dit, il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas dire. Bien-aimés, il y a des vies, bien-aimées. Oui, la Bible dit une personne en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand la Bible le dit, vous savez que la Bible fait référence à l'esprit d'abord. La Bible ne fait pas référence à votre âme en disant cela et ne fait même pas référence en disant à votre corps. Il y a une vie que tu as menée avant le mariage qui a eu de l'impact sur ton corps. Tu en es conscient. Mais tu t'es marié en faisant croire à l'autre que, oh, tu étais marié. La deuxième mari de la Bible.
et l'autre est en train de découvrir que c'était un mensonge. Il y en a, bien aimés, qui sont tellement frappés, touchés, blessés, qui sont là en se disant, je ne veux pas que mon honneur soit, comment dire, détruit. Je veux rester là, mais mon cœur n'y est plus. Pourquoi? Parce qu'on m'a menti. Ce n'était pas ce qu'on m'avait dit. Ce n'était pas ce qu'on m'avait dit. Un homme de Dieu a dit cela en présentant cela en disant, il y a des femmes comme ça qui se sont mariées en faisant croire que ce sont des avenues privées alors qu'ils sont devenus dans leur vie en Lingala, Bantela, à l'État. Ça veut dire les routes qui appartiennent à tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des domaines de la vie du couple. Quand tu entres, avant d'entrer, présente les choses. Et si la personne n'est pas d'accord d'évoluer avec toi, vaut mieux arrêter. Parce que lorsqu'on est trahi, bien-aimé, on a du mal à faire confiance. On a du mal à se dire que si dans ce domaine on m'a trompé, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres domaines où on va me tromper? Qu'est-ce que tu es censé dire que tu n'as pas dit? Quels sont ces domaines de ta vie? Parce que les secrets, bien-aimés, peuvent nuire au mariage. Des problèmes concernant certaines dettes. Il y en a qui se sont engagés en sachant qu'ils avaient des dettes, des dettes qui vont impacter la vie de couple, mais ils n'en ont jamais parlé. Même des fois de l'argent qu'on a prêté à d'autres, des maladies non révélées. Tu es entré dans le mariage en sachant qu'il y a un domaine de ta santé où ça ne va pas. C'est une trahison, bien-aimé, de se rendre compte que tu n'avais jamais dit que tu étais impuissant sexuellement. Il y a des addictions. Il y a certaines habitudes néfastes. Oui, je sais que je parle aux enfants de Dieu, mais je le dis en sachant que on peut être enfant de Dieu alors qu'on a des addictions. On a des habitudes qu'on n'a pas laissé le Seigneur détruire dans nos vies. Même des problèmes des fois juridiques qu'on découvre dans le mariage. La trahison. La trahison, bien aimée, passe aussi, je l'ai dit, mais j'aimerais insister par l'infidélité. L'infidélité, bien aimée. L'infidélité. Avant que je n'oublie, j'aimerais le dire ici, parce que vous savez, le mot infidélité, quand vous le lisez dans le contexte dans lequel Jésus en parle, dans le texte de Matthieu chapitre 19 concernant le divorce, vous devez vous rendre compte que les disciples et les autres qui écoutaient étaient choqués parce que le divorce était quelque chose de normal à l'époque. Au point que, bien aimé, il y avait deux courants. J'en ai déjà parlé, je crois, une fois ailleurs, où j'expliquais comment est-ce que il y avait deux courants de pensée. Il y a un courant de pensée qui disait qu'on pouvait divorcer pour n'importe quelle raison. Et il y avait des gens qui étaient dans cette école-là qui disaient, quand Moïse a dit qu'il pouvait divorcer, c'était vraiment par rapport au fait que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le mariage, tu fais une lettre de divorce et tu répudies ta femme. Et d'autres disaient non, l'infidélité, c'est simplement, pardon, le divorce ne peut intervenir que dans le cas où il y a eu immoralité sexuelle. Maintenant, le mot immoralité dans le grec, suivez-moi très bien dans la Bible, là où on parle de débauche, on n'a pas le temps de lire le texte. Ce mot grec, c'est le mot pornéo. Pornéo, c'est le nom qui a donné naissance à la pornographie. Le mot pornographie vient du grec, le mot pornéo. Vous entendez, bien aimé, pornéo. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsqu'on parle ici de la trahison par l'infidélité, je ne suis pas enceinte simplement de parler des relations qu'on a eues en dehors du mariage. Et que l'autre, jusqu'aujourd'hui, a du mal à. Je parle aussi de tout ce qui ressemble à de l'intimité qu'on a eue à l'insu ou bien-aimé, maintenant le partenaire est au courant. Bien-aimé, c'est de l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Que de mariés aujourd'hui entretenant de relations secrètes.
au travers, bien aimé, de tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux, il y en a de plusieurs sortes. Il y a des mariés qui sont dans d'autres réseaux sociaux où ils entretiennent certaines relations illicites. Chrétiens, oui, oui, chrétiens, lisant la Bible, oui, oui, lisant la Bible. Vivant dans l'immoralité. Voilà pourquoi quand Jésus enseigne sur l'adultère, il dit, si tu convoites une femme dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. C'est une trahison, bien-aimé, d'être dans le mariage, d'avoir promis d'aimer jusqu'à la fin de tes jours, alors que maintenant tu en es conscient. Il y a une relation illicite. Et tu peux être un homme, tu peux être une femme, bien-aimé, tu es en train d'être une arme qui va blesser ton conjoint. Et peut-être l'autre est conscient, peut-être que l'autre est au courant. Tu ne sais même pas peut-être que l'autre est au courant, parce que peut-être une fois, il a vu un message dans ton téléphone, il a vu une vidéo. Marié, vous êtes en train de m'écouter. Vivre dans la masturbation, c'est de l'immoralité. Je répète cela, bien-aimé. Vivre dans la masturbation, c'est de l'immoralité. Marié, mais trouvant la satisfaction sexuelle en dehors du mari, en dehors de votre compagne. Peut-être que tu m'écoutes, ta femme, ton mari n'a pas le droit d'avoir accès à ton téléphone. Tu m'écoutes, tu as les codes de chiffres, mais tu as aussi le code même de ton visage. Parce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur. Si on se disait là avant qu'on clôture, avant même qu'on prie, que chacun donne son téléphone à son conjoint, qu'est-ce que l'autre va découvrir? Qu'est-ce que l'autre va voir? Quels sont ces fantasmes que tu es en train d'entretenir parce que tu te dis, je ne trouverai pas cela auprès de ma femme. Je préfère faire cela en dehors. L'infidélité, bien-aimé. L'infidélité. L'infidélité dans le mariage. Quand Jésus parle de ce second regard fait du mal à l'autre. Ce second regard blesse l'autre, amène de l'impureté dans ton propre corps, mais aussi dans la vie de ta femme, dans la vie de ton conjoint. J'aimerais dire autre chose que le Seigneur m'a mis à cœur de dire. On peut être marié malgré cela et vivre dans le mariage certaines relations sexuelles non consenties. Bien aimé, même si tu as marié ta femme, épousé ta femme, je ne sais pas moi, devant l'église, devant papa, devant maman, ça ne veut pas dire que chaque fois qu'il y aura intimité, ça doit être quelque chose que tu prends de force. Même dans le mariage, la sexualité doit être consentie. Oh mon Dieu, j'aurais aimé entendre Amen, mais j'espère que tu dis Amen dans ton cœur. Même dans le mariage, la sexualité doit être consentie. Et t'es-tu déjà posé la question de savoir si ta manière de t'y prendre peut causer une blessure? Lorsque tu viens dans l'attitude de prendre, de ne jamais donner. Oui, il faut qu'on se le dise, bien-aimé. C'est censé être un rendez-vous du donner et du recevoir. Ton compagnon, ta compagne est constamment en train de se rendre compte que tu n'y es que pour ton propre compte. Quand la Bible parle du fait que lorsque tu couches avec une prostituée, tu deviens une seule âme. Parce que, bien aimé, la vérité, c'est que l'acte sexuel n'est pas qu'un problème de corps. C'est une réalité de l'âme aussi. C'est quelque chose qui affecte l'âme. Et peut-être que tu m'écoutes. La manière dont les choses se placent dans ton foyer cause des blessures. Blessures parce que constamment dans l'insatisfaction. Mais de l'autre côté aussi, bien-aimé, blessure parce que tu te rends compte aussi que
il y a, comment on va dire, cette incompatibilité qui peut exister. Je crois qu'on en a parlé, les autres en ont parlé dans le domaine sexuel. J'aimerais finir avant que les gens ne posent la question et j'aimerais dire avant de dire ce que je veux dire, c'est que nous allons prendre le temps de dire que faire. C'est juste difficile de le faire ensemble, présenter les problèmes et donner les solutions. Je vais prendre une session où je vais vraiment présenter les solutions par rapport aux blessures. Bien aimé, cette incompatibilité, j'aimerais vous raconter une histoire et on va laisser les questions. On m'a raconté l'histoire d'un homme de Dieu pasteur, serviteur de Dieu, à qui on est venu dire, voilà, on a mis en connexion avec une dame qui était aux États-Unis qui cherchait le mariage. La dame lui a dit, oh, moi en tout cas, je t'aime et tout, voilà, viens aux États-Unis. L'homme de Dieu vivait en Belgique. Il arrive aux États-Unis, la femme lui dit, tel qu'on est marié là, je ne te demande pas de travailler. Je ne te demande pas, je ne te demande rien d'autre dans ce mariage que de me satisfaire sexuellement. Le gars a dit, ah, c'est tout ce que tu demandes. Il dit, oui, tout ce que je te demande. Le frère a dit, non, j'ai confiance en moi-même, j'ai confiance aux capacités que j'ai reçues de Dieu. Bien aimé, l'homme ne savait pas ce qu'il attendait. La femme a dit, moi je vais au boulot, je fais tout, je te donne tout ce que je te demande. Et c'est une histoire vraie. Ils ont commencé leur relation. Le matin, la femme ne disait que darling. Le mari a dit, ok, c'est bon. Apparemment, elle ne travaillait pas loin de la maison. À 12 heures, elle disait, elle revenait pendant les 30 minutes de la pause. Darling. Le soir, la même chose. Cette relation, après un mois, un jour, la femme est revenue du boulot. Le mari était rentré en Belgique. Vous entendez? Le mari, c'est une histoire vraie. Au point que il semble qu'il est même traumatisé d'entendre le mot darling jusqu'aujourd'hui. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'on est allé trouver dans les mariages quelque chose qu'on ne s'imaginait pas. Vraisemblablement, la dame avait, on va dire, un niveau de sexualité qui ne correspond pas, qui ne correspondait pas à ce que l'homme pouvait s'imaginer et il s'est trouvé frustré. Ne négligeons pas les blessures intérieures. Je vais donner le temps aux questions, mais j'ai voulu prendre le temps de montrer ces formes de trahison que nous pouvons connaître dans le mariage. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Merci, pasteur. Wow. La première question, donc, c'est Faith Wisdom Love qui la pose. C'est si on parle à une sœur ou frère des problèmes du couple pour être assisté dans les prières, peut causer des blessures intérieures. Il a donné référence à Jacques. Je vais lire rapidement Jacques chapitre 5 où la Bible nous dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissant plutôt du geste a une très grande efficacité. Merci, pasteur. Yeah, so, ce que j'ai essayé de dire, c'est que, premièrement, je n'interdis pas à personne d'ouvrir son cœur. Ces enseignements que nous donnons peuvent vous conduire à ouvrir votre cœur. J'ai dit simplement, il faut être prudent à qui on ouvre son cœur. Quand vous lisez le texte de Jacques, il est en train de parler des anciens. Ce n'est pas l'endroit et le lieu de dire les critères d'un ancien dans la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui s'appelle ancien qui est ancien. Vous entendez, bien-aimé? On n'ouvre pas son cœur à n'importe qui. Voilà pourquoi j'ai dit dans ce que je disais tout à l'heure, priez le Seigneur. Priez le Seigneur afin que vous soyez en mesure d'être conduit par lui pour savoir si c'est la bonne personne à qui vous devez ouvrir votre cœur. Il ne faut pas simplement croire parce que quelqu'un s'est dit, pasteur, que vous devez ouvrir votre cœur. Amen. Hein? Deuxièmement, bien-aimé, il y a aussi l'étendue de ce que vous devez dire. Il y a des gens qui ont tendance à vouloir tout savoir dans les moindres détails et il faut faire très attention. OK? Il y a moyen de comprendre ce qui ne va pas sans avoir tous les détails de A à Z. OK?
je n'interdis pas aux gens d'ouvrir leur cœur, j'ai dit prier pour que le Seigneur vous conduise chez des gens de confiance. C'est très important de prier pour ça. Et de savoir si c'est le moment d'en parler. Parce qu'il y a aussi une dimension dans le couple où vous devez des fois apprendre à gérer certains problèmes entre vous. Ça veut dire par votre prière, par votre... Il y a des choses qui peuvent se résoudre sans que vous n'en parlez à qui que ce soit. Vous devez le croire. Tout ne doit pas être divulgué pour trouver la solution. Je suis pasteur, je vous l'ai dit, bien aimé. Il y a des choses, si vous priez vous-même, sans en parler à quelqu'un, priez vous-même, Dieu peut vous donner la solution. Mais il y a aussi des choses où vous devez vous laisser conduire pour ouvrir votre cœur parce que vous avez essayé ceci, vous avez essayé cela, ainsi de suite. OK? Donc, le contexte de Jacques, c'est vraiment le contexte où on fait confiance à la personne à qui on va ouvrir son cœur. Voilà, ok. La deuxième question, quel est même le rôle de la fraternité dans l'Église corps du Christ, s'il vous plaît? Papa vous dit, j'ai vu une question là, on a dit, voulez-vous Ah, dire ok. que à Troisième. l'accessibilité au téléphone de son conjoint est une forme d'infidélité? Je n'ai pas dit cela, je ne crois pas l'avoir dit. J'ai dit simplement que nous devons vivre dans la vérité. Il ne faudrait pas vivre dans le couple avec des choses cachées. Ok. Alléluia. Mais j'ai dit aussi qu'il y a des infidélités qui se vivent au téléphone. Oui, il y a des gens qui vivent leur pornographie au téléphone et ils ne veulent pas que la femme puisse accéder au téléphone parce qu'il y a des images qui choqueraient, qui blesseraient. OK? Premièrement, ce que tu n'aimerais pas que ta femme découvre dans ton téléphone, ça a trait à quoi? Est-ce que tu travailles dans les services secrets? Il y a des informations confidentielles que la femme... Il y a des gens qui ont des travails comme ça où même la femme ne doit pas être au courant de certaines choses. On comprend des contextes comme ça. Mais si vous vivez mariés, vous aimant et vous avez une règle que vos téléphones, l'un et l'autre ne peuvent pas y accéder, je crois qu'il y a un souci là. OK? Ok, merci beaucoup. Et la deuxième question, La deuxième question, c'est quel est le rôle de la fraternité dans l'Église? à l'Église. Non, ça, c'est, je crois, en relation avec... J'ai commencé cet enseignement aujourd'hui en disant, j'ai aimé comment Papa Rudy nous a amené à conduire, à prier pour les autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Mais il ne faudrait pas non plus penser que pour que je puisse bien prier pour toi, je dois connaître ta vie dans le moindre détail. Vous entendez, bien-aimé? Par exemple, la personne qui a écrit, je peux être conduit à prier pour toi, sans pour autant que je ne sache même quel est le problème que tu as. OK? Lisez les épîtres, vous allez vous rendre compte que Paul dit prier pour tous les saints, sans souvent même dire exactement prier pour quoi. Il dit prier pour moi. Des fois, il dit prier pour moi, pourquoi? Mais des fois, il dit prier pour moi. Et même quand il parle, il dit, j'ai pensé à vous dans mes prières. Vous savez, le simple fait de citer le nom de quelqu'un dans la prière, c'est suffisant. Il dit, j'ai fait mention de vous dans mes prières. La fraternité chrétienne est importante. Mais pour prier pour moi, tu n'as pas besoin de connaître les problèmes de ma vie. Vous savez, tel qu'on est là, nous tous, on a des problèmes, vrai ou faux? On a tous des problèmes. On a tous des endroits de nos vies où on a besoin que Dieu intervienne. Mais le simple fait de dire, Seigneur, pense à mon bien-aimé. Là où ça ne va pas, intervient. Alléluia. Quelqu'un peut être malade, tu sais simplement que la personne est malade et tu dis, Seigneur, guéris cette personne, sans pour autant connaître le nom de la maladie, l'origine de la maladie et tout le reste. OK? Merci beaucoup. Et la dernière question, est-ce normal à une femme mariée de débattre avec un autre homme et ne pas avoir débattre avec son conjoint, s'il vous plaît? Et c'est une forme d'adultère. Pardon, n'allons pas dire adultère. J'espère que j'ai bien défini c'était quoi l'adultère. L'adultère, c'est une relation intime en dehors du mariage, les faits, OK? Maintenant, débattre, qu'est-ce qu'on entend par débattre? Débattre, ça veut dire avoir une conversation ou débat dans le sens, comment on dit, argument, comme on dit en anglais. En fait, si vous êtes marié et vous êtes couple, vous devez avoir à un moment donné des moments où vous avez des arguments forts, vous échangez comment dire, des conversations un peu contradictoires. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on ne peut pas avoir ce genre de conversations. Donc, je trouve même anormal que les gens soient mariés et qu'ils ne soient pas en mesure d'avoir de telles conversations. Ok, moi, j'aime dire à ma femme quelque chose. Je peux faire semblant devant les autres, mais pas devant toi. C'est-à-dire, toi, je te dis les choses comme ça est. Je dois être en mesure de te le dire parce que avec toi, on vit ensemble. Avec toi, on est là pour toujours. Comprenez, bien-aimé?
Donc, ces arguments, c'est pas arguments, c'est conversation. Si débat veut dire, comment dire, conversation difficile, ok? Faut les avoir absolument. Mais dans la douceur, dans l'amour, ok? C'est très important. Je crois que j'en ai fait mention la fois passée. Comment est-ce que nous devons nous traiter les uns et les autres dans la douceur? OK. Merci beaucoup, pasteur. Donc, on est arrivé à la fin de notre programme de ce soir. Un grand merci. Merci beaucoup, pasteur, ainsi que à Maman Lisa. Que l'Éternel vous bénisse vraiment. Et vraiment, on était vraiment bénis à travers de ces messages. Bien-aimés, je dis un grand merci aussi à tous ceux qui se sont connectés ce soir. Si vous êtes là pour la première fois, vraiment, soyez la bienvenue parmi nous. Donc, nous sommes Couple Mission. Nous nous réunissons chaque lundi de 20h45 à 21h45. Veuillez nous excuser, nous avons passé quelques minutes. Donc, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Continuons, bien-aimés, à inviter d'autres couples, à inviter d'autres bien-aimés de venir écouter ces bons messages sur tous ces thèmes qui est le blessure intérieur. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Je vais demander au pasteur de clôturer la prière et de recommander chaque famille entre les mains de Dieu. Merci. Merci, Papa Rudy. J'aimerais qu'on fasse une prière. Même si on n'a pas encore commencé à parler comment être guéri des blessures, j'aime beaucoup cette phrase de David qui dit « Il restaure mon âme ». Dans le psaume 23, il dit « Il est mon berger, il restaure mon âme ». Je demande vraiment que tu pries avant que nous puissions finir ce programme en disant « Seigneur, restaure mon âme ». Partout, j'ai été un instrument qui a blessé l'autre, où j'ai été blessé. Seigneur, restaure mon âme. David a dit, tu restaures mon âme. Tu restaures. En d'autres termes, tu remets mon âme à l'état initial, à l'état où il n'y avait pas de blessure, à l'état où il fonctionnait bien. Que ça soit ta prière. Est-ce qu'on peut élever nos voix pendant quelques secondes en disant, Seigneur, restaure mon âme. Alléluia. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Et nos âmes Restaure mon âme, Seigneur. Alléluia. Restaure mon âme, s'il te plaît. Père, je te confie mes bien-aimés. Seigneur Yahweh, Tu connais la vie d'un chacun. Tu connais la réalité, Seigneur mon Dieu, qui agit en que nous sommes en train de traverser. Les blessures qui ont affecté les âmes. Père, étends ta main. Seigneur, touche. Seigneur, guéris. Tu as dit que tu es venu guérir les cœurs. Je demande une action puissante de ton esprit dans la vie de tes enfants. Glorifie ton nom. Père, merci, Père, pour l'action de ton esprit. Merci pour la délivrance. Merci, Éternel, pour la restauration des âmes. Seigneur, bénis ce programme encore. Bénis, Éternel, ces familles qui sont représentées, afin que la guérison que tu es en train d'opérer, Seigneur, puisse même être communiquée aux enfants. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse aussi. Merci beaucoup. Okay, good night. Bye.